De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, et on va découvrir Labo en action, qui est une collaboration avec le Musée des sciences et technologies et l'Université d'Ottawa. On a avec nous Christopher Fennell, qui est chercheur à l'université, et Gabrielle Trépanier, qui est agente au Musée des sciences et technologies. Labo en action, vraiment une belle initiative. Il a déjà un projet pilote là, présentement. Là. Oui, au Musée de l'aviation et de l'espace. OK, donc c'est quoi ça, ce projet-là, Labo en action? C'est un labo interactif pour les enfants et leurs parents, bien sûr, et les chercheurs. Alors, nous avons des petites études, moins de 5 minutes, les petits jeux, mais c'est vraiment des études pour les chercheurs. Oui. Et les enfants peuvent faire les petits jeux, là, et nous avons les données. Les chercheurs, vous amusez toujours, vous autres, là. C'est toujours un jeu. Pourquoi ça a été mis sur place, ce genre de laboratoire-là? C'était quoi le but en faisant ça? Les labos en action existent au travers le monde, dans plusieurs pays. Okay. Le nôtre va être le deuxième au Canada, le premier en Ontario. Wow! Et alors, c'est vraiment pour rejoindre le public cible des chercheurs et dans un environnement qui est plus ludique et moins intimidant qu'une université. OK. Parce que c'est ça, parce que là, ce que j'ai compris, c'est vraiment un laboratoire. Donc, on sort des salles de classe typiques, là, et on va s'installer au musée. Donc, comment ça va se passer, là, pour les visiteurs, pour les gens qui vont voir ça? Oh, ils ont des images, justement, là. Ah, oui. Ouais. Alors, nous avons les assistants de recherche qui sont en place, là, au musée. Et nos RAs, en anglais, demandent aux parents, est-ce que tu veux participer dans une étude? Et si un parent et leur enfant veut participer, nous disons, comment? Comment? Donc, qu'est-ce qu'on va recueillir comme information dans votre recherche? Quel genre de recherche que vous voulez faire, justement? Je fais des recherches avec des enfants bilingues et unilingues, et je veux savoir comment ils apprennent des mots, et ils utilisent les sons. Alors, pour moi, c'est facile. Je peux avoir une petite vidéo sur un écran, sur une télé, et c'est juste un objet, un nouvel objet, et après un mot, ils entendent un mot, et après, l'enfant, c'est « Ah, enough, assez, assez. » Je change le mot. Okay. Si un enfant dit « C'est quoi ça? » Le mot change. S'il réagit, je sais qu'il a appris le mot en détail. OK. Donc, c'est facile. C'est des études par rapport à la langue, là, finalement, que vous faites? Pour moi, oui. Okay. Mais il y a un autre chercheur qui travaille avec les enfants, comment les enfants planifient le futur. Comme les tout petits enfants. Ouais, OK. Donc, les enfants qui vont pouvoir aller au labo à l'action, est-ce qu'il y a un groupe d'âge, justement, que vous voulez, d'enfants qui... Bien, on va les installer juste à la portée de notre nouvelle galerie pour les enfants, qui va rejoindre à peu près les 0, mais les 1 à 8 ans. Oui, OK. Et pour leurs études, la majorité, c'est vraiment les tout-petits. Alors, c'est l'endroit parfait dans le musée. Ben oui, parce que j'ai vu, en regardant les images, ça a l'air de... Je pense que c'est ça le but, c'est qu'on ne va pas se sentir comme si on se fait observer, là. C'est vraiment comme si on partait un jeu, là, finalement, pour ces enfants-là. Ils partent d'une grande aire où il y a beaucoup de jeux à une plus petite aire dans le labo. Oui. Mais la transition est moins intense que dans un... Oui, c'est ça. Et pourquoi le Musée des sciences et technologies? Pourquoi vous avez décidé de collaborer avec ce là Dès le départ, on était vraiment excités par la chance de participer parce que pour nous, on est un musée de l'histoire de la science aussi. Puis pour nous, la recherche courante, c'est le présent, c'est le futur. Alors, ça rejoint notre mandat, mais ça rejoint aussi ce qui nous excite par rapport à la recherche, les découvertes, l'innovation. Alors, c'était vraiment un beau projet. C'est une belle opportunité aussi de faire une collaboration comme ça aussi. Et pour les chercheurs, nous voulons partager nos connaissances, nos données. Je sais, parce que vous autres, quand vous partagez, vous aimez ça, là. C'est quelque chose que vous aimez beaucoup avec les parents, les familles. Alors, le musée, c'est l'endroit idéal, parfait. Ben oui. Donc, est-ce qu'une fois que l'enfant rentre, vous avez les résultats tout de suite ou comment ça se passe? Pas tout de suite. Il y a des étapes. Non. OK. Les enfants ont besoin beaucoup des enfants pour une étude. Okay. Mais ça, c'est une autre raison pour travailler avec le musée. Le volume purement. Exactement. Okay. Dans le cadre de votre recherche, justement, c'est quoi le nombre d'échantillons? Votre échantillon devrait être de combien? D'habitude, c'est entre 16 et 20. Ah,
enfants. Alors, pas beaucoup, OK. mais pour l'autre chercheur qui travaille avec les enfants pour le futur. Le futur, oui, c'est ça. 35 ans. OK. 35. Mais là, parce que là, j'imagine, bon, il y a plusieurs enfants qui vont venir tous les jours. Là. Je veux dire, une fois que tu as atteint ton premier 16 ou ton premier groupe de 20, est-ce que c'est une autre étude qui recommence ou c'est la suite? Exactement. OK. Oui. Comme des chercheurs, parce que nous avons 3 chercheurs. OK. J'espère que nous avons plus en futur. Mais maintenant, il y a 3 chercheurs. Alors, nous avons beaucoup d'études. Alors, si un enfant a 3 ans, nous avons une étude pour ça. D'accord. OK. Un enfant a 10 mois. J'ai une étude pour ça. Vous sortez le sac d'études, là, finalement. Exactement. C'est incroyable. Donc là, présentement, je disais que c'est temporairement, il y a un projet pilote qui est où présentement? Là? Le Musée de l'aviation et de l'espace, OK. qui est un des musées, nos musées sœurs, Oui. le Musée des sciences et technologies. Et en novembre 2017, le musée va ouvrir, y compris le labo en action. Après les grosses rénovations. Oui. Et ça va être situé où exactement, une fois que ça va être rénové? On va avoir une grande galerie pour les enfants et le labo va faire partie de la Parce que galerie. c'est une galerie permanente. Ça Oui, fait partie absolument. de la galerie permanente. Une galerie permanente et un labo permanent. OK. Donc, c'est génial. Puis là, on se dit, pour ça, là, c'était vraiment un vrai laboratoire. Là. Oui. OK. C'est immense. Oui, nous avons- 70 mètres carrés Exact. à la dernière, au dernier plan. Excellent. Donc là, vous avez mentionné que vous cherchez toujours des chercheurs aussi qui veulent participer à un projet comme ça aussi. Est-ce que c'est par rapport à des chercheurs de l'Université d'Ottawa ou bien n'importe Exact. Oui? Mais non, c'est un projet collaboratif entre le musée et l'Université d'Ottawa. OK. Oui, mais nous avons beaucoup de chercheurs à l'Université d'Ottawa qui travaillent avec des enfants, comment les enfants apprennent des choses, Exact. le langage, cognition. Alors, il y aura d'autres recherches à suivre qui vont s'ajouter, on l'espère, là, avec ce beau projet-là. Exactement. Voilà, merci beaucoup Christopher Fennell et Gabrielle Trépanier. On a hâte de voir ça. Donc, surveillez justement Labo en action dans le nouveau Musée des sciences et technologies qui va ouvrir en septembre. Ou sinon, vous pouvez aller au Musée de l'aviation pour faire ces expériences-là. Nous, on fait une pause capsule avec le professeur Jean Dumont.